Alléluia. Donc ce soir, vous savez déjà de quoi je vais parler. Amen. Et sur quoi nous allons prier. Amen. Nous avons prié les 2 derniers vendredis sur les 2 familles de dons. Amen. Dont le Seigneur nous demande de demander d'aspirer pour l'utilité commune. Donc ces dons sont encore valables et disponibles pour chacun de nous, pour chaque Église. Alléluia. Pour ceux et celles qui croient encore à cela et qui aspirent. Amen. Donc ce soir, nous allons prier sur les 3 derniers dons. Amen. Qui constituent les dons d'expression. Amen. Ce sont des dons vocaux. Alléluia. Donc nous avons 3 également. C'est le don de la prophétie, don de prophétie, le don de la diversité des langues et le don de son interprétation. Parmi les 9 dons que nous avons mentionnés dans la Bible, qui est mentionné, il n'y a que ce don, le don de l'interprétation, qui ne fonctionne conjointement à cause d'un don. S'il n'y a pas le don, diversité des langues, ce don n'a pas lieu d'être. Donc c'est le seul don qui fonctionne conjointement à cause d'un autre don. Amen. Donc pour qu'il y ait interprétation, il faut qu'il y ait le don de diversité de langues. Amen. Donc, nous allons, premièrement, le don de prophétie. Amen. Donc, en hébreu, le mot prophétie veut dire prophétiser, dans le grec plutôt, veut dire parler pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc, parler pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire être le porte-parole de quelqu'un d'autre. Le jour que Dieu a dit à Moïse que Aaron sera ton prophète, ça veut dire, il voulait dire à Moïse, à Aaron sera ton porte-parole. Il parlera en ton nom. Parler sous le nom de quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire, prophétiser. Amen. Donc c'est très simple. Alléluia. Donc la Bible nous parle de ce don, le don de prophétie, n'a rien à voir avec le ministère de prophète. C'est 2 choses différentes. Et dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a cet amalgame qui est fait. Dès que quelqu'un reçoit par moment des dons de prophétie, bien souvent il s'attribue le titre de prophète. Ce qui n'est pas le cas. Amen. Le ministère de prophète, il parle aussi de la part de Dieu. Mais lui, le prophète, il a l'autorité de prédire l'avenir. Ce que le don dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 ne fait pas. Alléluia. Nous avons vu le don qui prédit
des prédictions à l'avenir, c'est le don de la parole de la sagesse, le don de parole de sagesse plutôt. Amen. C'est un don qui annonce les choses du futur. Amen. Contrairement au don de parole de connaissance, nous avons vu, qui annonce les choses passées et présentes, mais des choses inconnues. Amen. Le don de prophétie énonce ce don déjà de prophétie, c'est la manifestation, une communication surnaturelle par le Saint-Esprit qui est articulée par des paroles connues. C'est ça le don de prophétie. Le don de diversité des langues, c'est la même réalité. C'est des expressions, des communications surnaturelles de la part du Saint-Esprit, mais qui sont articulées dans un langage inintelligible, inconnu. Et donc, le don d'interprétation qui est associé au don de diversité des langues constitue le même don de prophétie. C'est pour cela que Paul dit aspirer au don de la prophétie. Amen. Et il dit que celui qui a reçu le don du parler en langue prie pour recevoir aussi le don d'interprétation, parce que le don du parler en langue plus le don d'interprétation est équivalent au don de prophétie. Parce que le don de prophétie, il a trois objectifs. C'est édifier, exalter et consoler l'Église. Amen. Et pour ce faire, ce don par le Saint-Esprit va nous dicter des choses qui sont réelles, qui existent présentement, des choses qui sont écrites. Amen. Et je vous disais que nulle part dans la Bible, il est marqué que nous devons chercher à sonder ou vérifier le don de parole de connaissance ou le don de parole de sagesse, parce que ce sont des choses qui sont inconnues à la vie des événements ou des gens. Tandis le don de prophétie, il est demandé de l'éprouver. Amen. Je parle bien le don de prophétie, pas le ministère de prophète. Amen. Je suis sur le don de prophétie. Amen. Donc tout à l'heure, nous allons prier pour cela. Le don de prophétie dit que des choses qui sont écrites dans la Bible ou des choses qui existent dans l'Église. Amen. Donc, il demande une clairvoyance de vérifier. Amen. Pour voir si il faut l'accepter ou le rejeter. C'est deux choses différentes. Je prends un exemple. Supposons que quelqu'un vient de perdre un bien-aimé, un proche, et que cette personne est attristée. Amen. Donc, au cours du culte, le Saint-Esprit peut permettre quelqu'un d'exercer ponctuellement pour consoler cette personne qui est attristée par la disparition d'un bien-aimé. Donc, à ce moment, l'Esprit Saint peut permettre un don de parole de prophétie de se manifester sans rien savoir de la vie de cette personne, mais c'est une réalité qui existe dans l'Église parce que nous le savons. Nous savons qu'un frère ou une sœur a perdu un bien-aimé et elle est attristée. Donc le don lui dit, même si cette personne n'est pas au courant et visite l'Église, le Saint-Esprit peut permettre de donner cette parole parce que le don de prophétie est là pour édifier, exhorter, consoler. Dit que tu sais, un tel, que le Seigneur te dit de ne pas t'attrister parce qu'il est écrit
que nous ne devons pas être attristés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car nous reverrons le bien-aimé un jour. Vous voyez, donc ça vient, le don de prophétie est dicté dans la Bible. Donc c'est une parole, une révélation qui vient de la Bible. Amen. Donc à ce moment, cette personne automatiquement reçoit cette information et se trouve confortée. Amen. Donc c'est comme ça ce don, il demande de le vérifier. Je prends notre exemple. Ça veut dire que si quelqu'un vient et il manifeste ce don, et il dit que, bien-aimé, vous savez que le Seigneur Jésus est déjà là. Donc attendez-vous que d'ici une semaine, un mois, nous allons être enlevés. La Bible dit d'éprouver, de ne pas mépriser les prophéties, dans le grec, les paroles inspirées, mais de vérifier et de retenir ce qui est bon. À ce moment, on doit rejeter cette prophétie qui ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Il est clair, la Bible dit, quand Jésus viendra, la trompette sonnera, on n'aura pas à attendre, parce qu'il ne viendra pas sur la terre, on va le rencontrer dans les airs. Donc j'ai pris 2 cas pour bien montrer la différence. Pourquoi la Bible dit de vérifier un don de prophétie? À la différence, un prophète, ministère de prophète, le prophète, lui, celui qui a le ministère de prophète, non seulement il manifeste le don de prophétie, mais en plus, il manifeste les dons, nous avons vu les 3 dons de révélation. Amen. Ça veut dire le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Donc, il y a ces 4 dons qui se manifestent dans le ministère d'un prophète. C'est là la différence. Amen. Si nous regardons bien dans la Bible, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 14, 29, Paul dit à un moment donné, lorsqu'il a déjà fait mention du don de parole de prophétie, il vient maintenant aux vrais prophètes, parce qu'à l'époque, il y avait des vrais prophètes qui visitaient et qui étaient encore dans les églises. Donc, il y avait aussi les vrais prophètes. Donc, Paul passe maintenant aux vrais prophètes. Amen. Et il dit maintenant aux prophètes, pas à ceux qui exercent le don de prophétie, mais les vrais prophètes qui sont dans l'église, parce que nous allons prendre un cas qui est à la personne d'Agabus. Amen, qui est un vrai prophète qui existait dans l'église à l'époque. Il n'était pas le seul. Et il dit que si que 2 ou 3 puissent parler, et s'il y a un autre qui parle, que celui qui parle s'arrête, et que celui qui a une révélation se lève, et l'autre s'arrête pour écouter la nouvelle révélation. Il est marqué révélation. Ce qui n'est pas marqué pour le don de prophétie. Le don de prophétie ne donne pas de révélation, de prédiction. Amen. Il édifie, il exhorte et il console. Donc, voyez, le prophète, lui, il est marqué de révélation. Et nous avons vu, il y a 3 dons dans la famille de révélation. C'est le don de discernement des esprits, le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance. Alléluia. Amen. C'est 2 choses différentes. Amen. Et pour conclure, je ne vais pas m'étendre parce que c'est dommage. J'ai pris trop de temps sur cet enseignement le mercredi. Malheureusement, ceux qui ne sont pas venus, vous avez perdu beaucoup. Donc, j'essaie de un peu de, comment dirais-je, succinctement. Donc, nous allons prendre un cas dans la Bible qui est concret pour bien montrer le don de prophétie et le don d'un ministère pour le prophète. C'est dans Acte 21. Amen. La Bible dit qu'à un moment donné, Paul et ses compagnons sont descendus à Césarée. Ils sont venus et ils ont été logés chez Philippe, l'évangéliste. Et ils ont demeuré un certain temps chez lui. Et la Bible dit que cet homme, l'évangéliste Philippe, avait 3 filles. Et les 3 filles prophétisaient. Amen. Il n'est pas dit que les filles étaient prophétesses. Amen. Et c'est là la différence. J'ai bien expliqué ça dans l'enseignement du mercredi, que tu peux être prophète
sans être un prophète. Ça peut être ambigu, mais je l'ai démontré bibliquement. Tu peux être un prophète sans être un prophète. Et le prophète, être prophète, c'est manifester des dons de prophétie. Et être un prophète, c'est avoir le ministère de prophète. C'est deux choses différentes. Et nous voyons que la Bible dit que comme le temps était long, il y a un prophète qui descend. Ils sont descendus à Césarée, mais il y a un prophète qui vient de Judée, il s'appelle Agabus, et lui, il vient, et il prend la ceinture de Paul, et il se lie les mains, et il se lie les pieds. Et il dit, cette ceinture à qui appartient, cet homme à qui appartient cette ceinture sera lié par les Juifs à Jérusalem. Et on le livrera aux païens. Ce qui est arrivé d'une certaine manière. Amen. Donc ça veut dire même les dons de prophétie, il faut vraiment avoir une part aussi. Il faut être mature pour les recevoir. Parce que ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé si vous regardez l'événement. Alléluia. Les Juifs voulaient abattre, tuer Paul. Ce sont les païens qui ont défendu Paul et ce sont les païens qui ont lié Paul. Il l'a ramené à Jérusalem. Mais, en quelque sorte, la prophétie, c'est réalisé. Pas la force du Saint-Esprit, mais peut-être une mauvaise interprétation de l'apôtre du prophète Agabus. Donc, voyons deux choses. Comment Paul et ses compagnons ont reconnu que les filles de Philippe étaient prophétesses? Parce que, au cours des cultes dans leur maison, ils ont eu l'occasion de voir pendant leur séjour que ces filles portaient des exhortations, des consolations et des édifications à travers les dons de prophétie. Mais les filles n'ont pas donné aucune prédiction à l'apôtre Paul. Il fallait attendre un vrai prophète qui a le ministère prophétique descendre et vienne les rejoindre. À ce moment, c'est lui qui a donné une prédiction. Amen. C'est là la différence. Il donne une prédiction en ce qui concerne Paul. Et cette prédiction, comme nous avons vu, prophétiser veut dire parler au nom d'eux. Il a parlé au nom de Dieu, mais c'est un don de parole de sagesse qui s'est manifesté en lui, parce que le prophète a ces quatre dons. Il a annoncé dans le futur ce qui arrive à Paul. Alléluia. Donc je m'arrête là pour le don de prophétie. Amen. Donc, le don de prophétie, il est clair. La Bible dit, nous avons vu si un prophète se lève et qu'il y a une révélation. Il n'a pas dit si le prophète se lève, il a une édification, une exhortation ou une consolation. Amen. C'est là la différence. Donc, le don de prophétie est là pour édifier, exhorter, consoler. Dans le grec, le mot édifier veut dire se construire. Amen. Dans le grec, le mot littéral qui est traduit par exhorter veut dire se rapprocher de Dieu. Ça veut dire un chrétien qui a tendance à se distancer de Dieu, Dieu peut le consoler, peut l'exhorter par une parole prophétique qui est écrite dans la Bible pour lui ramener à se rapprocher de Dieu. C'est ça, exhorter. Amen. Alléluia. Donc maintenant, le don de diversité des langues. Amen. Le don de diversité des langues. Ça, je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas l'objectif ce soir. Vous allez comprendre dans Acte 12 et Acte 14, pardon, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, que Paul traite deux types de parler en langue. Il traite un parler en langue que quelqu'un reçoit. Lors, j'ai expliqué dans le cours du baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est un cadeau. Et ce don permet de s'édifier. Parce qu'il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais il n'édifie quiconque. Amen.
Parce que c'est à Dieu qu'il s'adresse, il ne s'adresse pas aux hommes. Et c'est pas en esprit, par son esprit qu'il dit des mystères avec Dieu, mais Dieu comprend. Parce que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans notre esprit. Notre intelligence ne comprend rien. L'Esprit Saint met les paroles, la langue qu'il choisit dans notre esprit humain. Et c'est l'esprit humain du glossolal, celui qui a le don de parler en langue. C'est l'esprit de celui qui a ce don, qui prie ou qui parle ou qui loue le Seigneur. C'est son esprit. L'esprit de l'homme comprend le langage de la langue. Notre esprit comprend la langue. Il comprend le langage. Mais c'est un mystère caché pour son intelligence. C'est pour ça que ni lui, ni les auditeurs ne comprennent rien. Amen. Mais Dieu comprend parce qu'il parle à Dieu et c'est un langage qui vient du Saint-Esprit. Donc je vais pas m'étendre sur ça. J'ai longuement expliqué cela. J'ai pris du temps à bien expliquer ça dans l'enseignement. Amen. Donc, il y a ce parler en langue. Et il y a le deuxième que Paul traite là. Quand Paul dit particulièrement tous partis en langue, Paul voulait dire pendant le ministère public. Alléluia. Il est réservé à 2 ou 3 ou plus lorsque ce don se manifeste. Ça, c'est dans le peuple public. Et particulièrement lorsqu'il y a des inconvertis qui sont là. Alléluia. Donc, c'est plutôt dans ce sens. Amen. Donc, ça, c'est un don que le Saint-Esprit décide de donner à qui il veut aussi. Et ce don, lorsqu'il se manifeste, la diversité des langues, c'est la même réalité, mais à la différence, il ne faut pas que cette personne exerce ce don publiquement pour son édification personnelle, mais il doit recevoir soit l'interprétation ou le don, quelqu'un d'autre a le don d'interprétation afin qu'il puisse revenir comme un don de prophétie pour édifier les autres. Alléluia. La Bible dit, celui qui parle en langue n'édifie pas le peuple, édifie lui-même, c'est à Dieu qui parle. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. C'est là la différence. Et l'interprétation, le don d'interprétation, c'est un don, la même réalité, l'expression surnaturelle du Saint-Esprit pour interpréter le langage qui n'est pas connu du parler en langue afin de le rendre explicite et intelligible afin d'édifier le peuple. Voici la différence de ces 3 dons. Amen. Et je vous garantis, pour ceux qui n'ont jamais eu ce don, particulièrement le parler en langue, je vous encourage, et c'est une opportunité ce soir pour toi, si tu le veux, et je le crois, si tu le veux, tu le recevras. Amen. C'est une opportunité parce que je peux vous garantir, il y a beaucoup de dimensions dans cela. Déjà, quand tu reçois le don de langue, à travers le baptême dans l'Esprit Saint, tu deviens ton propre robinet. C'est toi qui décides quand tu veux parler en langue, prier en langue et arrêter. Et Paul le démontre. Paul dit, que ferai-je? Il dit, je prierai en langue. Il dit pas, j'attends que l'Esprit Saint me dit, prie en langue. Il dit, je prierai, il décide quand il veut. Je prierai en langue. Et je prierai aussi avec mon intelligence. Il dit, je louerai en langue. Et je louerai aussi avec mon intelligence. Contrairement au deuxième don, dans le ministère public, c'est l'Esprit Saint qui décide ponctuellement et il le reprend. Amen. Mais celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit reçoit ce don, c'est un cadeau
et c'est pour son édification personnelle. Alléluia. Moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai donné mon témoignage et je peux vous dire que vraiment, je vous encourage à l'avoir. Quand tu as ce don en langue, tu peux prier des heures sans te fatiguer. Parce que ton intelligence n'a aucun part à cela. Nous sommes fatigués. Si tu pries 2 heures, 3 heures de temps avec ton intelligence, c'est normal, tu te fatigues un moment. Parce que quand tu pries, tu dois calculer, réfléchir les mots, les phrases que tu dois dire. Dans un moment donné, l'intelligence devient fatiguée, c'est normal. Mais quand tu pries en langue, ton intelligence ne connaît rien, c'est ton esprit qui prie. Ton esprit ne se fatigue pas parce qu'il est esprit. Tu peux rester en esprit à prier des heures en langue sans te fatiguer. Et c'est pour cela, Paul dit, je prie en langue et je prie par l'esprit, ensuite je bascule et ça m'arrive. Parfois je prie en langue, quand je me sens fortifié, la fatigue s'estompe, je bascule et je reprends ma prière avec mon intelligence. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui est concret et l'apôtre Paul le dit très bien. Mais c'est que ceux qui l'ont expérimenté qui peuvent vraiment comprendre cela. Il y a autre chose, tu peux louer en langue aussi. Amen. C'est la même réalité. Amen. Et il y a une deuxième dimension, le parler en langue, le baptême dans l'Esprit Saint, tu immerges ton esprit dans le feu du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu rentres dans un quartier du Saint-Esprit inconnu. Ça te permet de toucher d'une manière spirituelle ce qui appartient au monde spirituel du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu pries, ça m'arrive. Ça veut dire que tu pries pour quelqu'un. Amen. Je donne ces informations pour t'encourager ce soir, parce que je crois qu'il y a certains qui vont le recevoir. Amen. L'Esprit Saint sera là et c'est lui qui distribue ses dons. Je le crois. Amen. Vous savez, vous priez pour quelqu'un. La personne, vous priez pour la personne. Après, vous mettez à prier en langue et il y a quelque chose qui se passe. Pendant ce moment, en prière ou en louange en esprit, le Seigneur peut vous révéler une réalité sur cette personne. Il vous montre une circonstance qui fait que cette personne est malade, cette personne a des choses extraordinaires, frères et sœurs. Amen. Et c'est des choses qui m'arrivent. Parfois, je prie en langue. Vous savez, le Seigneur me montre en esprit, je vois les choses, l'image, la réalité. Amen. C'est des choses qui sont vraiment concrètes. Nous rentrons vraiment dans une dimension qui n'est pas de la sphère naturelle. C'est vraiment une dimension surnaturelle. Amen. Alléluia. Veux-tu ce soir recevoir ce don? Veux-tu ce soir recevoir ce don? Ah, il n'y a pas beaucoup qui... Je te dis ce que Jésus a dit. Hein? Il a dit, quel est le Père? Si son enfant lui demande un pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et il a dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste vous donnera-t-il? Il est marqué le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est à ce moment que tu appelles Dieu ton Père. Jésus voulait dire, pas demander l'Esprit Saint ontologiquement, parce que si Dieu est ton Père, c'est parce que tu l'as déjà reçu. L'Esprit Saint confesse, confirme, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, par lequel nous pouvons appeler Abba Père. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas appeler Dieu Père. Mais il dit ailleurs, il y a une traduction littérale qui dit que le Père vous donnera-t-il un bon don. Amen. Un bon don. En dehors du Saint-Esprit. Donc ça veut dire, si tu le demandes, ce bon don, la glossolalie, la diversité des langues, c'est un bon don. Il ne va pas te donner ni un scorpion, ni un serpent, et ni une pierre. Alléluia. Si tu crains ça, tu risques de ne pas le recevoir. Si tu demandes
au Seigneur, l'Esprit Saint te donnera ce que tu lui as demandé. Alléluia. À un moment donné, j'ai douté de cela. Mais vous savez, quand j'ai mis tout d'autre à côté, je l'ai reçu. J'ai donné mon témoignage, c'est ici même. J'ai reçu ce baptême. À cette église. J'étais tout seul. J'étais en train de prier, j'attendais quelqu'un pour faire la délivrance. Je me suis mis à prier et ensuite à louer en langue. Le feu est parti et je me suis mis à prier en langue, ensuite à louer en langue. Et c'est resté. C'est comme ça que je l'ai reçu. Ici, j'étais seul, j'étais en train de prier. Et la prière s'est tournée en langue et ensuite je suis parti dans le flot, dans la louange en langue. Alléluia. Amen. Donc nous allons, frères et sœurs, ce soir prier pour ces 3 dons. Alléluia. Le don de prophétie, le don discernement, diversité des langues et le don d'interprétation. Si tu le veux, l'Esprit Saint donnera. Amen. Alléluia. Nous sommes devant cette réalité. L'Esprit Saint est là. Ses mains sont tendues. C'est à toi de prendre et de recevoir. Amen. Donc, nous allons nous mettre debout et nous allons vraiment prier ce soir sur cela. Tous ces dons pour l'édification de l'Église, parce que l'Église a besoin dans ces derniers temps, je ne parle pas ici l'Église Parole qui restaure, mais je parle de toutes les églises en Guadeloupe et dans le monde. Nous sommes dans les derniers temps. Les églises dans les derniers temps ont besoin vraiment de ces dons pour vraiment l'utilité commune, pour perfectionner les saints. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, nous allons fermer les yeux, nous allons prier ensemble. Amen. Et mets ta foi ce soir. Je crois que tu recevras ce soir. Alléluia. Père très saint, je bénis ton saint nom et je te glorifie. Merci Père pour nous avoir conduits ce soir à travers Seigneur cette soirée au cours du premier vendredi de cette année 2020. Nous croyons Seigneur que tu es toujours là. Tu as été là Seigneur en l'an 2019 et tu es là encore aujourd'hui. C'est pour cela Seigneur, tu as manifesté l'éclat de ta grandeur à travers les 6 dons que nous t'avons demandé antérieurement et que ce soir, Seigneur, tu nous invites, mon Dieu, à aspirer au don de la prophétie, au don de diversité des langues et au don de l'interprétation des langues. Nous prions ce soir, car combien, Seigneur, parmi ton peuple, parmi tes églises, dans notre vie, personnellement, Père éternel, dans notre édification personnelle, nous avons besoin que tu nous exhortes, afin, Seigneur, de nous rapprocher plus près de toi. Combien de fois nous nous éloignons, nous nous écartons de toi, Seigneur, de la bonne voie que nous avons choisie bien souvent au début. Mais Père éternel, avec ce don, tu es capable de sensibiliser nos cœurs, nous ramener à la réalité et comprendre le raisonnement, notre point de vue qui n'était pas louable à ta vue, à tes yeux, à l'inventaire et à la lumière de ta parole. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, qu'un peuple sans révélation est sans fin. Et c'est ta révélation de ta parole qui est claire. Alors c'est pour cela, nous voulons, Seigneur, que tu nous édifies afin de continuer à construire sur nos vies, sur ton peuple, sur ton Église, parce que dans la construction, il y a peut-être, Seigneur, des matériaux que nous n'avons pas compris.
Et de ce fait, Seigneur, nous n'avons pas pu mettre dans le trousseau de ce que tu nous as donné pour édifier nos vies. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons de manifester par la souveraineté de ton Esprit Saint au milieu de nous, agissant souverainement à travers le don de prophétie, Seigneur. Nous en avons besoin. Par bien souvent, Seigneur, nous avons besoin, l'Église a besoin de déshabiller l'adversaire, le diable qui veut nous mentir bien souvent. Aussi, Seigneur, pour également faire tomber, Seigneur, les écailles d'aveuglement sur nos yeux et sur notre intelligence, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes aussi, Seigneur, qui se sont infiltrés dans ton pâturage pour perdre tes brebis à travers, Seigneur, des fausses paroles qui ne viennent pas de toi. C'est pour cela, Seigneur, tu nous demandes à aspirer à ce don. Alors nous aspirons, nous prions ce soir, Esprit du Dieu vivant, ta parole nous dit, il y a plusieurs ministères, diversité de ministères, mais par un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus. Il y a diversité de dons, mais par un seul esprit. Il y a diversité d'opérations, mais par un seul Dieu qui opère tout en tous. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons ce soir te demander, Seigneur, de nous accorder le don, Seigneur, de prophétie. Nous prions ce soir que tu puisses toi-même, Seigneur, imposer la main de ton esprit sur ceux et celles qui vont ressentir ce soir l'approbation, ton approbation sur leur cœur, dans leur esprit, que seront ceux et celles que ce don se manifestera d'une manière ponctuelle sur leur vie, afin d'édifier, afin d'exhorter, afin de secourir, de consoler ton peuple. Nous en avons, Seigneur, besoin dans ces derniers temps. Père éternel, combien parmi ton peuple qui viennent briser, le cœur brisé, l'esprit abattu, afin que tu les relèves. Nous avons besoin, ce don, mon Dieu. Alors agis, Esprit du Dieu vivant, toi qui es venu, au nom de Jésus, nous apporter ces cadeaux, ces dons, puisses-tu déposer aujourd'hui, dans ce lieu, ton approbation avec ces dons de prophétie sur nous. C'est toi qui décides. Nous le voulons tous, nous aspirons tous, mais pour l'utilité commune. Alors c'est pour cela, quoi que ce soit, qui que tu choisis, nous te glorifions et nous nous inclinons, car ce sera pour l'utilité commune. Alors nous te donnons gloire, Esprit du Dieu vivant, afin que Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, soit glorifié en toi. Au nom de Jésus, nous prions ce soir également pour le don, diversité des langues. Nous prions, Seigneur, je te demande ce soir, Seigneur, tous ceux et celles qui aspiraient au baptême dans le Saint-Esprit pour recevoir le don normatif qui est le parler en langue. Alors ce soir, Seigneur, nous prions ce soir afin, Seigneur, que ceux et celles
qui désirent ce baptême. Tu as dit que cette promesse est pour tous ceux qui sont près, qui sont loin, que l'Éternel les appellera en si grand nombre. Alors ce soir, c'est aujourd'hui, ce jour promis. Nous prions ce soir que tu descendes, Seigneur, et que tu remplis de ton esprit, que ce don, Seigneur, que ce baptême environne et repose sur chacun, chacune qui désire ce baptême dans le Saint-Esprit. Tu baptises aussi aujourd'hui, Père éternel. Alors nous te demandons de baptiser ceux et celles qui le désirent, car tu as dit, il est pour tous ceux et celles qui le veulent. Tu l'as donné parmi les 120 le jour de la Pentecôte. Tu l'as donné chez Corneille et sa famille. Tu l'as donné aux Samaritains, à la Samarie. Tu l'as donné aux 12 disciples d'Éphèse. Tu donnes encore aujourd'hui. Tu l'as donné à l'apôtre Paul. Tu as donné ici une parole qui restaure certains. Alors tu peux encore donner, Seigneur. Alors ce soir, manifeste-toi. Baptise, Seigneur, ceux et celles qui désirent ce baptême dans le Saint-Esprit, afin, Seigneur, de les octroyer de puissant, Seigneur, pour prêcher, Seigneur, ta parole avec efficacité, afin, Seigneur, que les dons soient plus proches d'eux, Seigneur, soient manifestés. Ce soir, Seigneur, nous prions également pour la diversité des langues, Seigneur, afin, Seigneur, nous puissions parler avec toi. Combien parmi nous voulons, Seigneur, parler à Dieu. Nous voulons, Seigneur, ce soir, parler à Dieu en esprit, par des mystères. Nous voulons ce soir parler à Dieu en esprit, à des mystères. Confesse-le ce soir. Confesse-le ce soir. Nous voulons parler à Dieu en esprit, avec notre esprit. Car l'Éternel a dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. Alors ce soir, Seigneur, permets beaucoup tous ceux et celles qui choisissent, Seigneur, à parler en langue, pour dire des mystères en esprit, pour prier, pour louer l'Éternel en esprit, Seigneur. Nous avons besoin, ce don également, afin de nous fortifier dans notre homme intérieur, fortifier notre esprit, car tu as dit, Seigneur, celui qui prie en langue s'édifie. Alors, Seigneur, que ce don descende, Esprit du Dieu vivant, afin que certains soient édifiés à leur homme intérieur, et aussi, Seigneur, le don d'interprétation, afin, Seigneur, qu'ils puissent édifier par-dessus tout le peuple, l'Église, pour l'utilité et l'édification communautaire. Alors nous prions ce soir et nous te disons, Esprit du Dieu vivant, que vraiment, Seigneur, que ce don descende ce soir au milieu de nous, ce soir au milieu de peuple, ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ces dons descendent et sont authentiques. Ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, et nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire, Esprit du Dieu vivant. Nous te donnons gloire. Nous savons, et chaque fois, Seigneur, que tu es là. Tu vas manifester ces dons à travers ceux et celles qui le désirent. Manifeste-toi, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Nous prions ce soir, Esprit de Dieu, descends parmi nous. Esprit de Dieu, descends parmi nous, qui est des louanges en langue. Se monte ce soir
qui ait des louanges en langue, se monte ce soir. Qui ait des prières en langue, se monte ce soir. Que tu brises, Seigneur, toute non-assurance dans les pensées ce soir. Que toute non-assurance, toute crainte, Seigneur, soit brisée, soit bannie au milieu de nous. Tu es là, Esprit de Dieu vivant. Marche au milieu de nous. Marche au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'invitons, Esprit du Dieu vivant. Nous t'invitons ce soir. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à Jésus. Manifeste-toi. Esprit Saint, descends au milieu de nous. Descends ce soir au milieu de nous. Descends dans ce lieu. Manifeste-toi. Puis-tu te manifester à travers le don de prophétie, à travers le don du glossolalie, à travers le don d'interprétation. Esprit du Dieu vivant, nous t'adorons. Esprit, viens, nous t'adorons. Viens ce soir, nous t'adorons. Viens au milieu de nous, Esprit du Dieu vivant. Nous t'adorons, nous t'implorons, comme nous l'avons fait vendredi dernier. Esprit du Dieu vivant, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Esprit Saint, nous allons invoquer, nous allons implorer, nous allons invoquer, nous allons attirer le Saint-Esprit de Dieu ce soir. Il descend, sa puissance descend, son feu descend, son onction est là. Descends, Saint-Esprit, ton onction est là. Il est descendu, l'onction est là. Oh, Esprit Saint, viens au milieu de nous. Nous t'adorons. Esprit Saint au milieu de nous. Esprit Saint, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Prie ce soir, chante ce chant. Chante ce soir. Il descend. C'est donc sera ton partage ce soir. Esprit, viens. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Continuez à chanter. Ce chant est facile. Continuez à chanter. Esprit de Dieu vivant, descends ce soir. Descends au milieu de nous. Manifeste ta grandeur. Dépose les dons. Dépose le don ce soir. Les dons de prophétie. Descends ce soir. Avec le don de prophétie, nous en avons besoin. Ce don au milieu de nous pour l'édification commune. Esprit Saint, nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Esprit Saint, descends, descends, Esprit Saint, nous t'adorons. Fais monter ensemble le cœur. Chantez ensemble, chantez l'Esprit Saint. Glorifie-le. Nous te glorifions, nous t'adorons. Glorifie Jésus. Il y a diversité de dons, mais c'est toi qui les manifestes. Attends-toi ce soir. Dispose ton cœur. Ce soir, Esprit du Dieu vivant, descends par ton feu. Apporte ton feu, le don de diversité des langues. Ce soir, Seigneur, que tu baptises ton peuple. Jésus, tu es celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jésus, c'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. Baptise ce soir ceux et celles qui le recherchent, Seigneur. Ce soir est une occasion favorable pour ce baptême dans le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, agis, envoie ton Esprit Saint afin que le don de parole, diversité des langues, descende ce soir. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Tu veux parler le don de parole, le don de diversité des langues. Tu as un désir de louer le Seigneur avec une langue intelligible, avec une langue tu n'as pas appris. Ce soir, l'Esprit Saint veut te le donner. Dispose ton cœur pendant que tu le chantes, pendant que tu le loues.
nous t'adorons, Esprit Saint, nous t'adorons, Saint-Esprit viens au milieu de nous, Esprit Saint, nous t'adorons, descends au milieu de nous, dépose ce don dans l'esprit de ceux et celles qui sont soif de recevoir ce don, le don de parole, diversité des langues, le don d'interprétation, le don de prophétie. Ce soir, descends, apporte ce don. Nous te le demandons, que tu bannis toute crainte, tout nom assurant dans les cœurs. N'arrête pas de chanter, loue le Seigneur, glorifie-le, chante ce soir. Si tu veux recevoir, donne-lui gloire, adore-le. Il est Dieu, Esprit de Dieu, tu es Dieu. C'est toi qui as mis tes deux mains le jour que tu as apposé pour baptiser Jésus-Christ du Saint-Esprit, pour le remplir. C'est toi qui étais sur lui. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles, la proclamation de la liberté aux captifs, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Il est le même. C'est toi, Saint-Esprit, qui met ta main ce soir sur chacun de nous pour les donner ces dons. C'est toi, Saint-Esprit, qui descend. Il met ta main et remplis ce soir, remplis ce soir, remplis ce soir. L'Esprit Saint veut te remplir. Dispose ton cœur. L'Esprit Saint veut te remplir. Dispose ton cœur. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Laisse ta langue déliée afin que la parole que l'Esprit Saint met en toi puisse jaillir. Jaillir. Laisse l'Esprit Saint délier ta langue ce soir afin que les flots de la parole qui mettra l'inspiration de sa parole sortent dans ta bouche. Délie ce soir ta langue. Laisse ta langue déliée ce soir. N'oppose pas à l'action de l'Esprit Saint. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir ce soir. Laisse-le te remplir ce soir. Dis-lui, viens Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses. Dis-lui, viens Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me remplisses. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Nous t'adorons. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Père, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Invoque le Saint-Esprit ce soir. Si tu l'invites à venir, si tu l'invites à te remplir, il te remplira. Il te remplira. Il te remplira. Veux-tu être rempli ce soir? Alors dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Prie ce soir. Dis Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Je veux commencer l'année avec ta plénitude. Je veux commencer l'année 2020 avec cette plénitude. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux être rempli. Rempli à déborder afin que je puisse parler, prier en esprit, louer en esprit. Je veux, Saint-Esprit, ce soir, te demander cette grâce, parce que les dons, ce sont des gratuités.
Ce sont des charismes que toi, Saint-Esprit, tu distribues à comme tu veux, qui tu veux. Ce soir, je te le demande, remplis-moi, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir. Je veux être rempli de toi, rempli du Saint-Esprit, afin que cette année soit la meilleure pour moi, afin que tes dons se manifestent dans ma vie, afin que tes dons se manifestent dans ma vie. Je te loue, je t'adore, je te donne la gloire. Viens ce soir au milieu de nous, marche au milieu de nous, marche au milieu de nous, marche au milieu de nous. Appose ta main sur nous, appose ton sceau sur nous, repose sur nous. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur m'environne ce soir. L'Esprit du Seigneur m'environne ce soir. Proclame-le, confesse-le ce soir. L'Esprit du Seigneur m'environne ce soir. Je veux sentir sa fraîcheur. Je veux sentir sa faveur. Je veux sentir son feu. Je veux sentir sa présence. Je veux sentir sa présence. Je veux sentir son feu. Je veux sentir sa fraîcheur. Proclame-le ce soir. Proclame-le ce soir. Il descend sur toi. Il descendra sur toi. Confesse-le ce soir. Celui qui a soif, il aura. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et si par le Saint-Esprit, alors ce soir, Seigneur, donne cette eau, ce fleuve, Seigneur, pour jaillir par les deux grosses sorties, pour jaillir, Seigneur, dans un langage du Saint-Esprit, dans ce fleuve, Seigneur, coule en moi. Dis au Saint-Esprit, Jésus de te donner cet écoulement en toi. Dis ce soir, Seigneur, donne-moi cet écoulement, afin, Seigneur, que la langue que tu veux me donner, afin je prie en esprit, afin je loue en esprit, puisse partir, puisse sortir de moi, que ce fleuve torrentiel coule en moi ce soir. Demande-le au Seigneur, demande-le au Saint-Esprit. Si tu le demandes, ça charriera. Jésus n'a pas menti. Jésus parlait du baptême dans le Saint-Esprit lorsqu'il disait, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors dis, Seigneur, je veux boire, je veux boire, je veux boire. La source est en moi, mais je veux qu'elle jaillisse par la langue du Saint-Esprit. Prie ce soir, la source est en moi, Seigneur Jésus, mais je veux qu'elle jaillisse de l'extérieur. Alors j'ouvre ma bouche, je veux que ma langue soit déliée, afin que je reçois le don que tu as promis, la diversité des langues, afin de te louer, afin de te louer, afin de te louer en esprit, afin de t'adorer, afin de te louer, afin de prier en esprit, à glorifier le Seigneur. Je veux apprendre à lire, à dire des mystères par mon esprit avec mon Dieu dans l'intimité. Je veux que ma dévotion augmente, Seigneur, dans la communion avec toi, dans l'intimité. Prie ce soir, dis Seigneur, je veux, Seigneur, une plus grande capacité de prier dans ma dévotion personnelle avec toi. Accorde-le-moi, comme Paul a dit, que si je prie en langue, je prie par l'esprit, mais je prie aussi par mon intelligence, afin que je sois propre, apte à le faire, à dire comme l'apôtre Paul, je prie par mon esprit, mais je prie aussi par mon intelligence. Apprends-moi, Seigneur, à le faire et à le dire comme l'apôtre Paul. Si je loue en esprit et aussi je loue avec mon intelligence, alors ce soir, Seigneur, apprends-nous à louer en esprit, apprends-nous à louer en esprit, apprends-nous à parler, à prier en esprit. Seigneur Jésus, tout se passe dans l'esprit. Je veux, Seigneur, connaître les profondeurs de ton esprit, Seigneur. C'est un moment favorable. C'est une soirée favorable.
je te le demande, je te le demande. Demande ce soir, si tu demandes l'Esprit de Dieu, il fera. Mais n'aie pas crainte, n'aie pas crainte d'ouvrir ta bouche et demander. Et demander. L'Esprit de Dieu est là. Il veut te bénir. 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 Reçois ce soir. Reçois de sa part. Il te demande de recevoir. Il donne. Mais c'est toi qui recevras. Il donne. Il ne peut pas recevoir ce qu'il donne. Il donne ce soir. C'est à toi de recevoir. 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 Que toute crainte soit bannie dans ce lieu. Que toute assurance soit bannie dans ce lieu. Que toute incrédulité soit bannie dans ce lieu. Reçois maintenant de la part du Seigneur. Reçois maintenant de la part du Saint-Esprit. Reçois ce soir de la part du Saint-Esprit. Reçois ce soir. Tu n'as aucun craint d'avoir. Désire-le simplement. Désire-le. 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 Laisse partir. Laisse monter. Laisse monter. Ne retiens pas. Ne retiens pas le flot. Ne retiens pas le flot. Laisse monter. Laisse sortir. Laisse jaillir. Même si tu vas zozoter, ce n'est pas grave. Un petit enfant, lorsqu'il commence à parler, il commence par zozoter et après, il prend le contrôle de ses phrases. Ce soir, même si tu zozotes par la parole que l'Esprit de Dieu met en toi, mais laisse-le couler, laisse-le jaillir, laisse-le sortir, laisse-le sortir, laisse-le sortir. L'Esprit de Dieu veut qu'il sorte ce soir. Laisse-le sortir. Ça viendra naturellement. Naturellement. Ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas. Ça deviendra naturellement. Naturellement. Laisse-le sortir. Je sens qu'il y a quelqu'un. Il veut laisser l'Esprit Saint manifester ses langues. Laisse-le sortir. Il est sur le point de sortir. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Ne résiste pas. N'aie pas crainte. Il te donnera pas un serpent. Il te donnera pas un scorpion. Il te donnera pas une pierre. Il te donnera un bon don. Le parler en langue s'appelle un bon don. Le don de parole de prophétie s'appelle un bon don. Le don d'interprétation s'appelle un bon don. Alors, ce soir, laisse-le agir. Laisse-le te le donner. Laisse-le t'exprimer. Laisse-le. 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 Laisse-le ce soir. Laisse-le. Laisse-le jaillir. Laisse-le ce soir. Laisse-le agir. Laisse-le. Laisse-le. L'Esprit Saint veut agir. Il y a une résistance. Il y a une résistance. L'Esprit Saint brise cette résistance. Brise cette résistance. Brise ces résistances. Brise ces résistances. Agis. Tu es venu glorifier Jésus. Tu es venu tourner. Nous voulons ces dons. Nous les voulons. Nous les voulons. Afin que cette année 2020, que nous puissions les manifester. Si tu ne demandes pas, attends-toi, tu ne recevras rien. Ce n'est pas le pasteur Manuel seul qui demande. Demande aussi. Dis Seigneur Jésus, nous avons besoin. Nous les avons besoin. Nous les avons besoin. Si tu as demandé, de les chercher, de les aspirer, c'est parce que toi, étant Dieu, tu sais qu'il est louable de les avoir. Nous les voulons, Seigneur, comme un équipement, comme un équipement, comme un équipement, comme un équipement, Seigneur, comme un équipement, pour ton œuvre, pour l'utilité commune, pour l'édification commune. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui t'est due, la gloire qui t'est due, la gloire qui t'est due.
Nous croyons, Seigneur. Nous te bénissons. Esprit du Dieu vivant, nous croyons que ce que tu as déposé dans cette œuvre, nous croyons, Seigneur, ce que tu as déposé dans la vie de ceux et celles que tu as décidé, ceux et celles qui se sont ouverts, disposés, nous verrons les fruits, nous les verrons, car elles se manifesteront pour les voir, pour se rendre compte que tu nous as visités le premier vendredi, comme tu nous as visités aussi les vendredis de l'année passée, que tu nous as aussi visités ce vendredi, le premier vendredi de cette année. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te donnons la gloire. Reçois la gloire, Père. Reçois la magnificence. Reçois l'adoration. Au siècle des siècles, dans toutes les générations, nous t'avons prié et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.